Braquage en plein jour à Saba. Des individus armés ont attaqué le bureau de poste de la commune ce matin, faisant un mort et un blessé. Des détails dans ce journal. La deuxième session ordinaire de l'année 2014 de l'Assemblée nationale sera essentiellement consacrée au vote de budget. La rentrée solennelle du Parlement burkinabé, c'était cet après-midi. Et puis un autre otage occidental exécuté par ses ravisseurs. Le Français Hervé Gourdel, enlevé en Algérie dimanche dernier, a été décapité ce jour par les membres d'un mouvement lié au groupe État islamique. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité. Bienvenue à tous et merci à vous de nous suivre. C'est aux environs de 11 heures que deux individus armés ont fait irruption dans le bureau de poste de la commune de Saba. Une personne a trouvé la mort au cours de ce braquage et une autre a été blessée. Les assaillants ont disparu avec une forte somme d'argent. Suivons le récit des faits avec Nicolas Zigani. Deux individus armés sur une moto de marque Nano ont cambriolé le bureau de poste de Saba aux environs de 11h ce mercredi 24 septembre. Arrivés sur le lieu, ils ont ouvert le feu sur un usager et l'agent de police qui était de garde. Malheureusement, l'usager a perdu la vie sur place. Le policier a été évacué et puis il est entre la vie et la mort présentement. Par rapport aux douilles que nous avons vues, c'est les Kalachnikov. D'ailleurs, il tenait une Kalachnikov et puis un pistolet automatique, selon ce qui nous a été raconté par les passants. La victime serait un élève stagiaire en formation à l'École nationale des enseignants du secondaire de Koudougou. Les cambrioleurs ont pris la fuite après leur forfait avec une forte somme d'argent. Au moment où nous quittions les lieux, on notait la présence de la police scientifique venue pour les constats d'usage. Nous nous rendons maintenant à la représentation nationale pour l'ouverture officielle de la deuxième session ordinaire de l'année de l'Assemblée nationale. Une session qui sera essentiellement consacrée au vote de budget. La rentrée solennelle du Parlement burkinabé cet après-midi a connu la présence de délégations de pays invités. Les temps forts de la cérémonie avec Sylvain Vebamba. Le premier acte de cette plénière inaugurale de la deuxième session ordinaire de l'année 2014 a été l'adoption par la plénière de l'ordre du jour. Un ordre du jour rappelé par le président Sungalo Apollinaire Ouattara dans son allocution. Outre l'examen du budget de l'État gestion 2015, d'importants projets de loi sont inscrits à l'ordre du jour de la présente session. Parmi ces projets de loi, il y a le projet de loi portant régime d'assurance maladie universelle qui consacre la volonté du gouvernement de valoriser le capital humain tel que prôné par son Excellence le président Blaise Compaoré dans tous les projets de société. À l'ordre du jour de cette session figure également la restitution en plénière de la participation des députés burkinabés aux travaux des différents parlements communautaires et organisations interparlementaires auxquelles le Burkina Faso adhère. Si les aspects du budget et de l'action du Parlement ces derniers mois ont été évoqués, la situation politique actuelle n'a pas été en reste. Aujourd'hui, la vie nationale est marquée par des opinions divergentes sur des questions relatives à la Constitution. Si l'opinion plurielle est signe de la vitalité de la démocratie, il convient de rappeler qu'en République, les questions démocratiques doivent être résolues par les voies démocratiques. Je voudrais ici saluer l'appel au dialogue lancé par son Excellence M. Blaise Compaoré, président du Faso, à la classe politique. Les représentants des parlements invités ont salué les relations entre leurs pays, le Tchad, la Turquie et le Burkina Faso. Je viens aussi plaider pour que notre diplomatie parlementaire soit le reflet dynamisant des liens naturels qui existent heureusement entre nos pays, nos deux présidents, nos cadres, nos deux peuples. Notre souhait est de parvenir dans le cadre de cette diplomatie parlementaire à l'établissement d'un protocole d'accord entre nos parlements respectifs. Le président du groupe d'amitié Turquie-Burkina, tout en se réjouissant de cette coopération parlementaire, a émis le vœu de voir ces amitiés porter des fruits
au bonheur des peuples turcs et burkinabés. Mercredi, jour de Conseil des ministres, nous allons à présent prendre connaissance des communications faites ce jour à l'hebdomadaire réunion du gouvernement. La rentrée judiciaire prévue pour le 1er octobre et la tenue de la prochaine semaine de la citoyenneté ont fait l'objet de communications orales. Sylvestre Da nous résume ce chapitre. C'est connu, le 1er octobre est consacré jour de rentrée judiciaire au Burkina Faso. Dans sa communication orale, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a informé le Conseil que c'est la salle des banquets de Ouagadougou qui abritera l'audience solennelle de la rentrée judiciaire 2014-2015. Une rentrée placée sous le thème « Les entraves juridiques au bon fonctionnement de la Cour de cassation ». La Cour de cassation est la juridiction supérieure de l'ordre judiciaire. Elle connaît les pourvois en cassation dans des conditions spécifiques. Et je crois que c'est cela qui va être traité dans l'examen du thème. Et je pense que cela sera très utile pour les praticiens du droit et aussi pour tous les justiciables. Mais au-delà de la thématique, le Conseil des ministres a souhaité que la nouvelle année judiciaire soit celle du renforcement de la confiance entre les justiciables et la justice. La critique est souvent très simple à l'égard de l'institution judiciaire, à l'égard des acteurs de la justice, mais lorsqu'on va au fond, on se ravise que les acteurs de la justice font vraiment des efforts afin que les dossiers qui sont portés à leur connaissance reçoivent un traitement conforme à nos usages, conforme aux droits positifs. Je pense que c'est l'occasion de féliciter ces acteurs et de toujours les engager à persévérer pour toujours continuer à améliorer ce traitement afin de toujours répondre aux besoins des justiciables. Un autre événement annuel en vue, c'est la Semaine nationale de la citoyenneté. Le ministre Julie Prudence Nignan a informé le Conseil que la 10e édition de la CENAC aura lieu du 21 au 28 novembre 2014. Elle sera organisée à Ouagadougou et à travers les différentes directions régionales du ministère des Droits humains et de la promotion civique. La CENAC est placée cette année sous le thème de la contribution des citoyens dans le renforcement de la culture démocratique au Burkina Faso. Donc nous espérons à travers ce thème mener une réflexion et contribuer à l'actualité aujourd'hui au Burkina Faso, qui a une démocratie assez dynamique aujourd'hui, assez vive. Et nous pensons qu'à travers ce thème-là, nous allons inviter tous les citoyens burkinabés à participer au débat qui se mène actuellement et à contribuer d'une manière ou d'une autre, de manière efficace en tout cas, à bâtir une culture démocratique. Julie Prudence Nignan se réjouit de la réussite des éditions antérieures de la CENAC et invite à la mobilisation pour que cette 10e édition soit meilleure. Je vous propose maintenant un aperçu des dossiers qui ont été examinés à ce Conseil des ministres. L'organisation du mois de solidarité a retenu l'attention du Conseil des ministres et au nombre des dossiers, on retient surtout un projet de loi portant modification du code électoral et un projet de mise en place d'une plateforme au profit des entreprises. Le tour d'horizon de ces dossiers, c'est avec Sylvestre Da toujours. Les prochaines élections au Burkina Faso devraient s'organiser sur la base d'un code électoral révisé si les projets de loi portant modification de ce code, adoptés par le Conseil des ministres de ce 23 septembre, venaient à recevoir l'aval du Parlement. Il s'agit pour le gouvernement de prendre en compte toutes les suggestions faites par le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, le Conseil supérieur de la communication, bien sûr la CENI et la classe politique pour améliorer notre dispositif électoral. En plus, il fallait aussi rendre opérationnel le vote des Burkinabés de l'étranger. La classe politique a souhaité qu'on puisse élargir donc ces documents électoraux et le gouvernement accepte qu'on puisse présenter soit la carte consulaire et ceux qui ne l'ont pas, qu'ils puissent présenter par exemple le passeport ou la carte nationale d'identité.
Il fallait aussi voir si les bureaux de vote devaient être installés uniquement au niveau donc, des ambassades et des consulats généraux, ou est-ce qu'il fallait permettre à la CENI d'installer des bureaux de vote dans des endroits où il y aurait par exemple une forte concentration de Burkinabés. La réponse sur ce point également est positive. Nous avons également décidé de réglementer la campagne préélectorale. Dans le domaine de la communication électronique, le Conseil des ministres entend offrir aux entrepreneurs et aux citoyens burkinabés une plateforme cloud appelée aussi Info Nuagique. Le cloud pour nous, c'est une mutualisation des ressources informatiques, ressources réseau, ressources même en puissance de calcul. Donc vous, le citoyen, et vous, l'entreprise publique, vous, l'entreprise privée, vous, le gouvernement, vous pouvez louer des espaces dans le cloud pour pouvoir travailler parce que vous n'aurez plus, par exemple, besoin d'acheter des serveurs, d'acheter des mini data centers, d'acheter même certains logiciels. Pour l'instant, nous allons y aller avec le e-éducation pour justement nos étudiants, pour nos élèves, pour tous ceux qui s'occupent des problèmes d'éducation. Par la suite, le e-commerce, le e-banque, le e-santé, le e-monde rural, etc. pourront être installés. Un appel d'offres international a permis le choix de l'entreprise Alcatel-Lucent pour la mise en œuvre de la plateforme cloud dont le coût s'élève à 46 milliards de francs CFA. Au cours de ce conseil des ministres, il a été aussi question du mois de la solidarité. Le ministre Alain Zoubga estime que les Burkinabés sont de moins en moins solidaires. C'est pourquoi, avec l'accord du gouvernement et du président du Faso, il va engager son département dans une campagne de sensibilisation grandeur nature. Il s'agira aussi de définir une stratégie adéquate et tout cela afin de développer davantage les réflexes de solidarité des Burkinabés, tant individuellement que collectivement. Nous sommes passés d'un objectif de 120 millions. Nous n'avons récolté que la moitié. Ce n'est pas suffisant. Et nous allons faire l'effort de continuer les campagnes de proximité surtout, une sorte de porte-à-porte, pour convaincre les citoyens sur la nécessité de travailler pour renforcer l'action de solidarité au profit des collectivités et des individus. Nous allons aussi voir dans quelle mesure il est possible de mettre au niveau d'un certain nombre de sites des caisses, sinon des box, permettant aux gens d'exprimer leur solidarité de façon volontaire, ça peut se faire. Et nous pensons aussi qu'il faut aller au-delà de la collecte financière, voir s'il est possible d'avoir des contributions en nature. Le mois de la solidarité est annuel et devrait se dérouler à la même période que le précédent, c'est-à-dire entre le 14 décembre 2014 et le 12 janvier 2015. Vous aurez bien sûr l'intégralité du compte-rendu du Conseil des ministres à l'issue de ce journal. Les Burkinabés du Tchad sont déterminés à prendre part aux consultations électorales au pays, mais le handicap majeur qui se présente à eux demeure l'obtention des cartes consulaires et des cartes d'électeurs. Une représentation de la CENI a été installée en Djamena il y a 4 mois, mais depuis, c'est le silence radio. Karim Patrick Namouanou, qui était dans la capitale tchadienne, s'est intéressé au sujet. Le Tchad, à 1000 lieues du Burkina Faso, compte aussi des Burkinabés. La majorité habite N'Djamena, la capitale. On retrouve certains dans les grandes villes de l'intérieur. Ils seraient près de 2000, dont en voici un noyau. Bien qu'étant loin de leur mère patrie, ils ont à cœur d'accomplir leur devoir civique. J'étais là depuis 2008, j'ai fait 3 ans avant de partir. Je n'ai jamais eu l'idée que nous étions aussi nombreux. Mais si à cette occasion déjà, ça permet aux Burkinabés résidents au Tchad de se retrouver et que ce nombre-là aussi, qui n'est pas négligeable, puisse participer à la démocratie qui se construit au pays par leur vote, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Peut-être l'handicap, si je dois l'ajouter, que nous avons actuellement, c'est le retard que nous risquons d'accuser pour les formalités à remplir jusqu'à pouvoir prendre part à ces élections. Il faut avoir une carte électorale. Pour avoir la carte électorale, il faut avoir une carte consulaire. Pour avoir la carte consulaire, il faut avoir un acte de naissance. C'est le premier élément dont on a besoin pour le process. Nous ne l'avons pas. Le vote des Burkinabés de l'étranger est donc une opportunité qui loue naturellement. Mais depuis la visite d'une équipe de la Commission électorale nationale indépendante CENI en N'Djamena, plus rien.
La délégation qui est venue nous installer ici, installer la représentation de la CENI, a souhaité que nous commencions l'enrôlement à partir du mois de septembre, août-septembre. Nous sommes en août-septembre, nous sommes aujourd'hui le 12 septembre, et on ne peut pas parler d'enrôlement à partir du moment où le problème de l'acte de naissance n'est pas encore résolu. Il a été décidé, souhaité, qu'il y ait une mission consulaire ici au Tchad. La mission consulaire, c'est une mission qui sera composée et du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Justice pour venir donc faire l'établissement des actes de naissance, qui est le premier élément qui déclenche l'établissement des autres documents pour arriver maintenant à la carte électorale. Mais ce n'est pas encore chose faite. L'ambassadeur en est conscient. Le consulat vient d'être installé, 4 mois d'exercice sont déjà passés. Les priorités sont nombreuses, mais la carte consulaire figure en bonne position. Nous avons déjà soulevé ces préoccupations auprès de la centrale qui est en train de les examiner pour que ceux qui n'ont pas les documents requis puissent les obtenir en matière d'acte de naissance, de carte d'identité, etc. Parce que beaucoup sont effectivement résident ici depuis des années, mais ils n'ont pas les documents d'état civil nécessaires. Donc notre premier rôle, c'est de faire en sorte qu'ils possèdent tous les documents requis et cela contribue aussi à leur protection. Merci. Pour qui voteront ces Burkinabés du Tchad? Difficile de le dire, mais quand pourront-ils voter? Naturellement, quand ils auront peut-être leur carte d'électeur. Retour au Burkina Faso ou dans le centre-sud, il semble que le plus dur est passé pour la campagne agricole en cours. La situation à l'heure actuelle donne des motifs de satisfaction aux premiers responsables de la région. L'espoir est donc permis, selon Oswald Gaëtan Segueda, qui a suivi les autorités dans les champs. Au milieu des champs de la région du centre-sud, le gouverneur Laurent Lamine Traoré constate l'évolution des cultures et encourage des producteurs. Première étape, Targo dans le Bazéga. Sur 5 hectares, Bonkongo Jacob, produit du maïs sémencier, attend de récolter 20 tonnes qui vont lui faire un bénéfice net de plus de 5 millions de francs CFA. Son exploitation est un modèle. Plus loin, c'est 11 hectares de coton qui présentent une bonne physionomie, à l'image de la ferme sémencière de Kaïbo dans le Zonouégo. Là, 55 tonnes de semences sont attendues. À côté des cultures, les producteurs aménagent également des bassins de collecte d'eau de ruissellement pour faire face à des poches de sécheresse. La solution est trouvée, mais il faut davantage s'organiser. Il faut qu'ils se spécialisent, ou ils sont sémenciers et ils produisent beaucoup de semences, ou ils sont producteurs de coton. Ils produisent beaucoup de coton, ou ils sont producteurs céréaliers et ils produisent des céréales. Sinon, vouloir faire le tout à la fois, on finit par ne pas pouvoir maîtriser ce qu'on veut faire réellement. À cette spécialisation s'ajoute la question des intrants, très souvent évoquée. C'est surtout les gros producteurs qui ressentent le problème, mais en réalité, eux, ils devraient plus attendre de l'appui de l'État. Ce sont des gros producteurs, ils font de bonnes marges bénéficiaires. Ils devraient pouvoir, à partir de là, prévoir les intrants de l'année à venir. L'État ne peut appuyer que les petits producteurs pour les amener aussi à sortir de leur vulnérabilité. Tout compte fait, le Zonouégo et le Bazéga présentent une bonne campagne, ce qui n'est pas le cas au Naouri. Dans les aménagements des vallées de la Volta, AVV de Tiébéli, la sécheresse n'a rien à mettre et les espoirs semblent s'envoler. Depuis les années 78, on n'a jamais observé des sécheresses pareilles. Alors, cette année, on ne sait même pas où poser la tête. Bon, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire comme publicité, mais c'est vu comme tout le monde le voit. Les champs sont parsemés et les cultures seulement au stade de montaison. Le retard est donc consommé. Mais au dire des techniciens de l'agriculture, l'insécurité alimentaire n'est pas encore prononcée, surtout que tout autour, comme dans le bas-fond aménagé de Ziou, le riz redonne espoir. Dans le département de Tiébélé, il existe des zones de difficulté. Bon, mais dans l'ensemble, nous pouvons dire que l'espoir est fondé si toutefois la pluie nous conduit jusqu'à terme. Au centre-sud, les réalités ne sont certes pas les mêmes, mais de façon générale, les producteurs peuvent espérer une bonne moisson.
Dans le Passoré, le projet Lutte contre la pauvreté piloté par la FAO, le FIDA et le PAM s'exécute à la satisfaction de l'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies à Rome, David Lynn, et les représentants de ces organismes internationaux a constaté les réalisations à Arbolé, Goundi et Godin. Adama Koulibaly. À Arbolé, dans le Passoré, c'est le centre de santé et de promotion sociale qui bénéficie de la prise en charge des enfants malnutris et des femmes enceintes, assuré par le PAM, le Programme alimentaire mondial. On a pu traduire la contribution américaine et des principaux bailleurs de fonds en résultats sur le terrain, permettant ainsi aux populations de se prendre en charge. Et la beauté de cette intervention, c'est également de voir comment avec un petit appui, ces populations puissent sortir de la pauvreté absolue. Et ça, c'est grâce à la synergie des trois agences. À Goudi, c'est un bas-fond risicole exploité par un groupement villageois de 246 producteurs qui a été visité. Ce bas-fond a été aménagé en 2012 sur financement FIDA et s'étend sur une superficie de 20 hectares. Cette visite permet de voir ce que nos trois agences font sur le terrain et comment l'intervention de nos trois agences se trouve alignée par rapport aux grandes orientations nationales de développement du pays. Vous avez vu que partout où nous avons été, les services techniques étaient là, les autorités étaient là pour montrer comment, avec le gouvernement burkinabé, nous travaillons en synergie pour faire face aux différents défis auxquels le pays est confronté. Des fermes avicoles ont été visitées par l'ambassadeur américain à Godin. Ces aviculteurs sont soutenus par un projet de financement de la FAO. C'est toujours bien aussi d'avoir un regard extérieur qui vient voir ce que vous faites et donne une appréciation. Je pense que vous avez tous suivi que l'appréciation est bonne, surtout que les États-Unis représentent pour nous un très grand contributeur et nous espérons que la collaboration déjà entre les trois agences va ressortir aujourd'hui comme une réalité au Burkina Faso, ce qui fait un plus, une valeur ajoutée à ce que nous faisons. Cette visite des sites de projets mis en œuvre conjointement par le PAM, la FAO et le FIDA va permettre à l'ambassadeur David Lenz de rendre compte dès son retour à Rome. Et le Millennium Challenge et Compte Burkina veut s'assurer du transfert effectif des outils de sécurisation foncière aux communes. Le MCA a rencontré les acteurs de la sécurité foncière du Centre-Nord à Kongoussi. Pour en parler, Abdul Razak Sakandé, Jacques Lamissa Tarpaga. C'est l'un des derniers actes du projet de sécurisation foncière du Millennium Challenge Compte MCA. Au moment où le projet s'achève, l'heure est au transfert des outils et des compétences aux acteurs locaux et aux services techniques en charge du foncier afin de consolider les acquis et d'asseoir les conditions favorables à la pérennisation des activités. Nous allons préparer le terrain pour que les acteurs au niveau local puissent prendre le relais. Parce que c'est souvent ça qui a manqué. Et les acquis de certains projets se sont dispersés ou en tout cas aujourd'hui ne peuvent plus servir à grand chose. Il faut reconstituer et nous travaillons à ne pas reculer, il faut plutôt avancer, surtout que la technologie nous donne cet avantage d'utiliser des outils plus modernes. Les actions principales ont été la sensibilisation sur la législation relative aux fonciers, l'appui à l'opérationnalisation des structures locales de gestion foncière et des instances locales de gestion des conflits. Le projet exécuté dans 47 communes est l'une des grandes réussites du compact du Burkina Faso selon les acteurs, d'où l'intérêt des participants. Nous avons déjà 7 actes de possession foncière que nous avons délibérés à des individus. Et si cela continue, je pense que chacun va comprendre la nécessité d'avoir ces actes parce que ça le sécurise au lieu de le déposséder. Au total, ce sont 5 ateliers qui sont organisés par le MCA. L'enjeu est d'assurer l'après-projet dans les communes touchées et la généralisation des acquis sur l'ensemble du territoire avec l'accompagnement de l'État. C'est déjà la rentrée des classes au Burkina Faso. Certains y sont déjà, mais c'est officiellement le 1er octobre que les élèves reprennent le chemin des écoles. À quelques jours de cette reprise, nous avons voulu savoir comment se porte le marché des fournitures scolaires et visiblement, les commerçants font plutôt grise mine. Le marché n'est plus ce qu'il était selon eux. C'est Claudine Bikaba qui a fait le tour des librairies. La rentrée académique avance à grands pas. Quoi donc de plus normal de voir les parents d'élèves s'acquitter de leurs devoirs en achetant des fournitures scolaires pour les enfants qui vont reprendre bientôt les classes. Cependant, dans certaines librairies et chez les revendeurs aux abords des rues de Ouagadougou, l'affluence n'est pas très au rendez-vous. Ce n'est pas beaucoup de clients comme
chaque année. Si on veut comparer avec l'année passée, on voit qu'actuellement ça ne fait que diminuer. Puisque la plupart actuellement les trucs là, les parents, on dirait que les parents d'élèves n'ont plus l'argent. Et puis il y a les problèmes de Libanais. Nous on part là-bas payer gros, si c'est payé en détail, ça fait que beaucoup de personnes partent là-bas payer. Ça fait que nous on a les détaillants, là on a un peu de problème. La rentrée, ça se passe très bien. On a beaucoup d'affluence et les prix par rapport à l'année dernière, il y a eu des baisses de prix. Et vraiment, ça va beaucoup. Sur la question des prix comparativement à l'année passée, vendeurs et acheteurs sont presque tous unanimes là-dessus. Il y a une réduction. Le prix de cette année et puis l'année passée, là, pour comparer les deux, là, en tout cas, cette année-là, ça a diminué un peu, quoi. On sent qu'il y a la vie chère. Et pour permettre aux parents d'élèves d'avoir des fournitures de qualité, on a préféré baisser un peu pour qu'ils puissent avoir ces fournitures-là pour les enfants. À la question de savoir pourquoi il y a plus d'affluence dans les librairies, les revendeurs se défendent et les avis sont partagés. Si les gens rentrent dedans, s'ils ne gagnent pas tout, ils peuvent revenir ici. Ce que nous avons, on fera tout pour qu'ils puissent avoir. Ce que vous pouvez avoir ici à 2000 francs, là-bas vous ne pouvez pas avoir ça à 2000 francs. C'est à cause des prix que je suis là, parce que je trouve que en tout cas, les prix sont abordables. Par rapport à ici, par rapport au dehors où on paie avec les librairies par terre et autres là. Je sais qu'il y a une différence de 50 francs. Comme nous l'a confié l'un des parents d'élèves, payer les fournitures scolaires c'est bien, mais le plus important selon lui c'est suivre et d'encadrer les enfants pour qu'ils réussissent leur année scolaire. En attendant la rentrée, elle se prépare tant bien que mal car qu'il y ait vie chère ou pas, il faut que les enfants aillent à l'école. Et l'année scolaire qui commence verra un changement surtout dans les curricula de l'éducation de base au Burkina Faso. Le continuum éducatif en est l'une des raisons. Les acteurs de l'éducation des différentes régions de Burkina examinent à Ouagadougou le cadre d'orientation du curriculum et des curricula de l'éducation de base en vue d'une pré-validation. Des précisions avec Yolande Lompo. L'amélioration de la qualité de l'éducation de base cristallise l'attention des principaux acteurs et partenaires de l'éducation. Venus des différentes régions du Burkina Faso, ils vont pendant 5 jours examiner la réforme curriculaire de l'éducation de base. Une réforme qui devrait prendre en compte les outils de gestion et de planification ainsi que les modules de formation des acteurs pédagogiques. Avec la mise en œuvre du continuum, cette activité de rénovation des curricula nous incombe à plus d'un titre. Les curricula, vous savez que c'est le fondement même de notre système éducatif, puisque c'est par là que nous arrivons à déterminer le profil des citoyens que nous voulons former. Et bien sûr, si nous avons le profil, nous pouvons avoir maintenant tous les éléments qui doivent rentrer en compte pour que les enfants puissent aller de l'avant. À l'issue de cette rencontre, il est prévu un protocole expérimental et des enseignants seront formés en vue de sa mise en œuvre. Pour l'heure, seules les régions du centre, du plateau central et de la boucle du Mouhoun seront concernées. Le ton est désormais à la fermeté pour les auteurs de la pratique de l'excision au Burkina Faso. L'exemple est donné à Koupela où 6 personnes accusées de cette pratique viennent d'écoper de peines allant de 12 mois de prison avec sursis à 6 mois ferme. Des verdicts à l'issue d'une audience foraine qui marque la volonté des acteurs de cette lutte de dissuader les plus récalcitrants. Adama Koulibaly. Bayamba, reconnu coupable de pratique d'excision, écope de 6 mois ferme de prison, assorti d'une amende de 150 000 francs CFA. Damiba Mahamadi, maître coranique qui aurait avoué lors de son interrogatoire préliminaire que c'était la tradition et le Coran qui autorisaient l'excision avant de se rétracter, écope plus de 6 mois ferme pour avoir fait exciser 2 filles. Quant aux autres, ils écopent de 3 mois ferme pour Madame Kagambega qui a fait exciser 5 enfants dont l'âge est compris entre 1 et 9 ans, et les 3 autres prévenus de 12 mois avec sursis. Satisfait pour le procureur, même si celui-ci avait dans sa réquisition demandé de 6 à 12 mois ferme, puisque la loi autorisait jusqu'à 3 ans ferme. Pour l'essentiel, il n'y a pas eu, en tout cas, une distance entre les réquisitions du ministère public et puis la peine. Pour l'essentiel, nous avons requis que tous les prévenus soient déclarés coupables. Ils ont été déclarés coupables.
Maintenant, quant au quantum de la peine, nous requérons, c'est juste une demande que nous formulons et le tribunal est souverain et nous ne pensons pas devoir faire des critiques quant à cette décision que nous pensons déjà juste. C'était aussi l'occasion pour le président du tribunal de grande instance de revenir sur le rôle des hommes dans cette pratique, mais qui rarement sont inquiétés à l'image de ce procès où il n'y avait qu'un homme parmi les 6 prévenus. Ceux qu'on condamne, ce sont des dames. C'est dommage. Parce qu'en Afrique, nous savons que la femme seule, elle ne peut pas prendre la décision, elle seule, d'aller faire exciser une fille sans au moins s'informer, en fait, donc le père de l'enfant. Voilà. Maintenant, la grosse difficulté, le procureur est là, c'est peut-être en fait un problème de preuve. Parce qu'elle ne dira jamais qu'elle l'a fait avec l'accord en fait, de son mari. La pratique de l'excision semble toujours avoir la peau dure et pour des raisons tout aussi fallacieuses, car les coupables ont toutes soutenu que les filles excisées étaient malades car elles se grattaient très souvent l'appareil génital. Un procès qui devait donc servir d'exemple pour barrer la route à cette pratique. Celles qui ont écopé donc, de ces mois d'emprisonnement ferme sauront qu'effectivement la pratique de l'excision est une pratique totalement punie par la loi. Et elles s'en iront compter aussi lorsqu'elles sortiront de prison auprès de celles avec qui certainement elles pratiquent donc ces faits d'excision, afin que celles-ci aussi comprennent que dorénavant, du moins lorsqu'on attrape, lorsqu'on arrête ou lorsqu'on pratique l'excision, on est passible d'un emprisonnement. Les différents coupables ont un délai maximum de 15 jours pour interjeter appel. L'Arabie Saoudite a soufflé ses 84 bougies et à Ouagadougou, l'anniversaire de l'unification du royaume a été une occasion pour l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Burkina Faso de réunir les amis du royaume pour une soirée en toute convivialité. C'était la nuit d'hier à la résidence du diplomate saoudien et Maxime Zongo y était. Voilà 84 ans que Sa Majesté le roi Abdelaziz Ben Abderrahman, le père fondateur du royaume, réussissait le grand coup de réunir le pays qui était dispersé. Un événement qui se fait chaque année et c'est pour marquer cette date historique que l'ambassadeur du royaume au Burkina a convié les autorités et les amis de l'Arabie Saoudite pour cette sympathique réception. C'est une grande occasion parce que c'est une occasion, c'est un anniversaire de l'unification de Rome d'Arabie Saoudite. C'est le 84e anniversaire que l'ambassade fait aujourd'hui. Donc c'est une heureuse fête qu'il a en train de faire. Donc comme vous avez connaissez, comme l'Arabie Saoudite était éparpillée, donc depuis 1984 qu'ils ont réuni ça. Les bonnes relations d'amitié qui lient le royaume d'Arabie Saoudite et le Burkina ont été rappelées par son Excellence Daïr Ben Ali Naz. Convergence de vues et d'actions sur les grandes questions internationales, lutte contre le terrorisme, promotion de la paix à travers le monde. Excellentes, elles sont également les relations de coopération avec la réalisation de plusieurs projets de développement, notamment de nombreuses infrastructures, routes, barrages, hôpitaux, octroi de bourses et bien d'autres. Un exemple de coopération appelé à se renforcer. Voilà, c'est tout pour l'actualité dans cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis, mais restez avec nous pour la lecture du compte-rendu du Conseil des ministres et tout de suite après le journal.